Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait 2 semaines que j'ai pas publié, je crois, une vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis débordé. Je suis en train de faire plein de choses, je me fais aussi accompagner, donc je revois toute la structure de l'entreprise, etc. Donc ça prend énormément de temps. Mais quoi qu'il en soit, je ne vous oublie pas et il y a du très lourd, mais du très très lourd qui arrive dans les semaines qui suivent. Donc si tu ne me suis pas encore sur LinkedIn, déjà je t'invite à me suivre sur LinkedIn, évidemment. Tu tapes mon nom et mon prénom, Olivier Govard, tu ne peux pas te tromper. Tu peux aussi me suivre sur ma page privée Facebook, c'est le même nom, pareil, Olivier Govard avec un total, on n'est pas grand monde sur Facebook, 626 followers. Et ça va augmenter aussi de manière significative dans les semaines, mois à venir. Alors, tu en es où dans ton activité? Donc, on part du principe que tu as des compétences solides. Ok? On part du principe aussi que tu n'as pas de peur et pas de croyance. Ça, c'est la base. Avant de travailler sur ton business, travaille sur toi. Il faut absolument que tu fasses le point sur ça, que tu affrontes tes peurs, que tu deviennes une nouvelle personne, la personne capable d'atteindre les résultats que tu veux. Ça, c'est la base. Si tu n'as pas ça, ça va être extrêmement compliqué. La deuxième étape, vise l'excellence. Au niveau de tes compétences, tu n'es pas à 5 sur 10, tu es à 50 sur 10 et tu sais ce que tu apportes à tes clients. Tu es sûr de toi. Ça fait une énorme différence, notamment par mail. Pourquoi? Parce que ça se ressent et notamment quand tu as tes prospects au bout du fil. Ensuite, il faut que tu apprennes à vendre tes services, être sur les plateformes pour freelance, répondre aux annonces sur LinkedIn, Indeed, etc. C'est cool, mais clairement, c'est pas comme ça que tu deviendras prospère et épanoui dans ton activité. Il faut apprendre à vendre tes services. C'est méga important et de cette manière, tu pourras faire 2000, 3000, voire 5000 euros par mois. Tu vois? Mais tout ça, ça s'apprend. Évidemment que ça ne se fait pas comme ça. Mais il faut de la clarté. Tout est une question de mindset et de clarté dans le process. Quoi qu'il en soit, ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est que même si tu cibles extrêmement bien avec tes mails de prospection, eh ben c'est génial, mais ça ne veut pas dire qu'on va te répondre immédiatement. Pourquoi? Peut-être que ton prospect est super occupé. Lorsqu'on est à son compte, on est super occupé. Il a peut-être trouvé ton mail intéressant, mais peut-être tout simplement qu'il n'a pas eu le temps de te répondre. Peut-être aussi que ton prospect a eu une mauvaise expérience avec un autre freelance. Peut-être aussi que ton premier mail n'était pas assez original et personnalisé. Je ne sais pas, il peut y avoir énormément de raisons, mais pour ça, il faut que tu relances. Relancer ses prospects, c'est pas une option, c'est une obligation. Quand tu relances, apporte de la valeur. Apporte de la valeur, c'est méga important. Propose un test. Tu peux même proposer une vidéo gratuite à tes prospects où tu leur apportes de la valeur. Une vidéo entre 5 et 10 minutes. Ok, mais apporte de la valeur. Donc, la première des choses, cible correctement. Évidemment. Donc, ne perds pas ton temps avec les entreprises qui n'ont pas pris conscience de l'importance du digital pour leur business. Tu peux, mais tu risques de perdre énormément de temps et tu n'es pas là pour éduquer tes prospects. Surtout, tu n'es pas entrepreneur, tu es freelance. Il te suffit simplement de 3, 4, voire 5 bons clients pour commencer à vivre pleinement et sereinement de ton activité. Cible correctement. Ensuite, il faut que tu personnalises un maximum. Entre dans la tête de tes prospects avant de leur envoyer ton mail de prospection. Et tu les démarches sur LinkedIn, sur Instagram ou même par mail. Ok, c'est comme tu veux, ça va dépendre, etc. Il faudrait analyser. Bref, il y a énormément de choses. Mais quoi qu'il en soit, il faut que tu personnalises un maximum. Rentre dans leur tête, rentre dans leur business. Ok. Ça, il faut aussi que tu apprennes comment fonctionne un business dans le digital. Ça va t'aider énormément. Ensuite, relance. Tu relances en apportant de la valeur. Tu es différent, tu n'es pas un énième prestataire. Apporte de la valeur. Lorsqu'on est freelance, lorsqu'on est entrepreneur, on est là pour aider un maximum. Alors apporte de la valeur, donne des conseils gratuits. Évidemment, donne pas tout sur un plateau d'argent, évidemment. Et dans tous les cas, même ça, tu peux le faire. Pourquoi? Parce que les textes, c'est toi qui les écris. Donc, j'ai eu un problème avec mon téléphone. Donc, apporte de la valeur pour qu'il te fasse confiance. Tu es différent des autres. Ok? Prouve ton expertise sans te vendre. Tu es là pour aider. T'es pas là pour vendre à tout prix, tu es là pour commencer à créer une relation. Évidemment, pour ça, il faut quand même que le ciblage soit bon à la base. Mais regarde-moi, j'apporte de la valeur. Est-ce que c'est pour ça que tu ne vas pas acheter chez moi? Bah justement non, c'est tout le contraire. Justement, pourquoi? Parce que si tu appliques ce que je te dis, eh ben tu auras tes premiers résultats et donc tu achèteras chez moi. C'est juste automatique. Donc, il faut que tu relances. 80% des ventes se font entre la 4e et la 11e relance. C'est à toi de jouer. On se tient au courant. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et on se dit
À très très vite. Ciao ciao.